Comment s'appellent les deux personnes déjà? C'est Maria et Monique. Alors bonjour, on cherche Maria et Monique, ça vous dit quelque chose? Absolument. Et vous appelez comment? Moi, je m'appelle Odile. Odile, bonjour Odile, on est à Alterac ici. Magnifique, vous habitez ici, hein, c'est ça? Oui. Alors elles sont où vos deux copines là? Là, la première maison, là, celle-là. La première maison blanche là? Ah ben c'est super. Et dites voir là, tout le monde se promène dans le village. On est passé dans le village, il y a tout le monde là. On cueille des coins, on se promène, on se balade. Oui, aujourd'hui, il fait tellement beau, on en profite. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de beau ici à Alterac? C'est quoi les... Ou l'horloge. Il y a un musée en plus, c'est étonnant un musée, non? Oui. Oui, d'ailleurs, c'est Maria et Monique qui s'en occupent. C'est ici, on est bien à Alterac. En plus, vous avez vu ça, on est en t-shirt, on est au mois d'octobre, quasi On novembre. revient pas, là, c'est pas normal. Vous avez allumé le poêle à bois à la maison ou pas encore? 2-3 fois, c'est tout. Bonjour mesdames, vous avez allumé le poêle à bois vous de votre côté ou pas encore? Ah, pas encore, allez, ça se promène par deux. Merci madame, bonne journée à vous. Allez, on est à Alterac, nous sommes en direct, regardez, il y a Lily qui est à côté de moi, elle met son petit pull mémère, hein. On va aller se promener à Alterac, on va aller faire un tour dans le centre du village ici, fort joli village, juste au-dessus du Chastel, au-dessus de Mende, et puis effectivement avec un musée, c'est étonnant, tenu par deux personnes respectables ici qui se prénomment Maria et Monique, qui sont deux sœurs. deux sœurs jumelles. Jumelles, non. Non, elles ont très peu de différence, mais elles ne sont pas jumelles. Bon, je te laisse voir sonner chez Maria et Monique si tu les trouves. Et puis moi, je vais avancer un peu là-bas. Tu me rejoins au... L'ancienne école, donc tu vois, il y a même la cloche encore. Tu parles de moi, là. C'est pour que je joue avec, c'est ça? Tu vas voir. Bon, à mon avis, il y a quelqu'un chez Maria et Monique parce que... Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que Maria ou Monique sont là ou est-ce que les deux sont là? Elles sont en train de manger des gâteaux en haut, c'est ça? Ah bah, vas-y, Lily, je te laisse gérer, puis je vais discuter. Il faut rentrer par où? Il faut rentrer sur le côté. Notre Lily va gérer l'affaire et elle va essayer de retrouver donc les deux dames ici pour aller blaguer avec elles si elles veulent bien venir nous rejoindre. Et puis là tout de suite on va aller discuter 2 secondes. Outre le fait qu'il y a le tri sélectif ici, regardez, il y a un, comment on dit, un arbre, un coin, un cognacier, c'est ça, non? Et le monsieur est en train de secouer l'arbre pour faire tomber les coins. Et non, mais là, vous y êtes encore, quoi. Comment on appelle un arbre à coin? C'est un cognacier, non? C'est ça, c'est pas ça? Oui. Nickel. Montrez-moi un peu ces beaux coins que vous avez ici. Ah, mais il y a ce qu'il faut, là, et puis ça sent bon, hein. C'est du coin de compétition, monsieur. Montrez-moi un peu ce joli coin. Alors, du coup, c'est pour consommer comment? En confiture. Ah, ça, c'est en gelée ou en confiture? En confiture. En confiture. Et moi, je connais des gens qui font de la pâte de coin. C'est super bon aussi. Nickel. Et ça, c'est une odeur agréable, hein. Alors, c'est quoi l'idée, là? C'est vous secouez le truc avec ça, là? Oui. Mais c'est la première fois qu'on se sert de ça. Et alors, c'est bien ou c'est... Ah, pas mal. Eh ben, je vous laisse vrai. Regardez, vous avez tout ramassé. Il n'y a plus rien, là, quasiment, là. Ah ouais, mission accomplie ici au niveau des coins. Alors regardez ça, des jolis petits coins et ça sent super bon. Nous sommes à Alterac. Magnifique, votre prénom à vous deux, c'est comment vos prénoms? Pierre. Pierre et jeune homme? Adrien. Pierre et Adrien, merci à vous deux. Bah, bonne pêche, hein, et puis ça peut servir pour les papillons aussi, on sait jamais. Alors, Pierre et Adrien qui ramassent leur coin ici et l'ancienne école, comme disait Lily, qui est juste là. Alterac et écoutez, je vais essayer de me rapprocher, voir si Lily est dans le coin avec nos deux stars ici du moment. Et Lily avait déjà fait un reportage au musée ici à Alterac et ça c'est fort sympathique et on va essayer de voir si elles ne veulent pas blaguer avec nous, ces deux dames. C'est joli ici, on est bien, hein. Regardez ça avec les chevaux qui sont tranquilles. Voilà, et là on a vu à l'horizon le mont Lozère, la vallée du Lot bien sûr, qui est là-bas derrière en direction de Badarou. Très sympathique. Allez, alors, est-ce que Lily est dans le coin? Il y a un chien qui aboie. Ah, il y a des beaux toutous là. Alors, est-ce qu'elle a trouvé? Elles arrivent? Alors... Oui, je vais appeler, je vais héler. Lily. Ça serait bien si les dames veulent sortir.
Elle est où? Ah, Lily revient toute seule. Ah, elles arrivent. Ah, avec la clé du musée, magnifique. Allez, viens avec moi. Je suis allé m'enquérir un peu sur les coins du coin. Donc on est en direct à Alterac, on va se balader un petit peu comme ça. Bonjour à Gilles, qui nous dit bonjour du Puy-en-Velay. Puy-en-Velay, j'adore cette ville du Puy-en-Velay. Et ce que je trouve génial au Puy-en-Velay, c'est que vous avez des montgolfières autour. C'est très actif chez vous. D'ailleurs, il y a même des championnats de montgolfières, ça c'est top. Et ça vous fait des prises de vue incroyables. Alors, vas-y, raconte-moi un petit peu, Lily, parce qu'on est en direct, il faut que je raconte des blagues maintenant. Alors, donc, tu les as vues, elles t'ont bien accueilli? Je suis heureuse de me revoir. Et du coup, je leur ai laissé le choix de venir promener avec nous ou de s'installer. Elles m'ont dit non, mais nous, on veut bien aller promener à nouveau. Donc, elles vont venir, elles sont passées par le garage. Ah, et là, donc là, c'est maquillage, là. Pardon? Maquillage, pantoufles. Non, c'était juste Oh, mais regardez, alors rappelle-moi les prénoms. Maria. Oh, alors là, je suis honoré. Alors, dis-moi. Maria qui arrive de Sonnaise. Qui arrive, c'est son nom de famille. Non, son nom de famille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est un privilège pour nous. Bonjour, mesdames. Enchanté, j'adorerais vous faire un bisou, mais je veux vous serrer la main. Bonjour. Alors, moi, en fait, je vais vous avouer. Même les chiens, d'ailleurs, ils sont d'accord avec moi, ils aboient. Quand Lily a fait le reportage, je me suis dit, il faut que je revienne vous voir ici à Alterac. Oui, j'aimerais bien qu'on discute un autre jour, mais tout de suite, je me suis dit, on va vous embêter. Alors, vous appelez comment? Votre prénom? Maria. Ah non, c'est super beau comme prénom, ouais. Alors, Maria, alors vous êtes ici depuis toujours à Alterac? Je suis née là. Ils ont construit le village autour de vous, non? Comment et on a notre maison là encore. Alors, et madame Maria et Monique. Maria et Monique, donc disais-je, vous êtes deux sœurs, c'est ça? L'aînée et la plus jeune. Vous, alors vous c'est la plus jeune, c'est ça? Ok. Alors, l'aînée, parce qu'il y a combien de sœurs? On était 5, D'accord, que des filles ou il y a des... plus que 2. On était 4 filles et un garçon. D'accord. Eh ben vous êtes deux et vous êtes radieuses toutes les deux. Alors, racontez-moi un petit peu. Ah, il est toutou. Bonjour les toutous. Alors attendez, on a l'accueil des toutous. Coucou les toutous. Alors, on y va? Vous vouliez... on avance? Au musée si vous voulez. On va au musée si vous voulez. Ben, on se promène un petit peu dans le village, vous allez nous raconter des trucs. Alors racontez-moi un petit peu ce village d'Alterac. C'est combien d'habitants chez vous ici? Oh, maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne sais pas si on est 60. Si, plus 70. 70 habitants environ à Alterac. Bon, ben, c'est super. Et vous avez vu comment il fait beau, il fait chaud? Ah oui, jamais on avait vu ce temps-là. Parce qu'avant, à cette époque, il y avait déjà de la neige presque, non? Oui, on a ramassé au mois d'octobre les pommes de terre sous la neige. Ah oui. Oui. Et là, ce qui se dit dans les histoires traditionnelles, oui, c'est pas grave, on va avancer un petit peu, venez. Ce qui se dit dans les histoires traditionnelles de la Lozère, c'est que normalement, il n'y a pas un mois en Lozère sans qu'il y ait un petit flocon de neige, quoi. Oh oui, ça, il y a toujours eu de la neige. On a toujours eu de la neige, mais bon. Alors, dites-moi un peu, ça s'est passé comment quand vous étiez toutes jeunes, là, toutes les deux? Vous alliez où à l'école? Comment ça, on allait là-bas? Ici, juste ici? L'école, c'est là. À votre école, c'est là? C'est là. Bon, et alors, de quelle classe à quelle classe vous avez fait? Vous avez fait quelle classe? Il y avait tout, de l'âge de 5 ans jusqu'à le certificat d'études. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais ça allait loin quand même. Ah oui. Et il y avait beaucoup d'élèves à l'époque? Ah, on a été jusqu'à 40. Waouh, c'est énorme. Mais alors, C'était bien. Une seule maîtresse. Pour tous les cours du préparatoire, je vous dis jusqu'au certificat d'études, mais il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient à l'époque. ouais, bah alors maintenant ils donnent le bac. Alors autant vous dire, hein, le certificat d'études, ça avait de la valeur. Mais alors du coup, vous étiez jusqu'à 40. C'était des enfants qui étaient de Alterac ou... Mais il y avait, les familles étaient de 4 ou 5 ou 6. Ah oui, c'est pas pareil. Il n'y avait pas la pilule à l'époque. Je sens que Maria a de l'humour. Oh, ça me va bien. Il n'y avait pas la pilule et puis il faisait froid l'hiver, donc il fallait avoir chaud.
Voilà. Bon, c'était des belles familles, tout ça et tout. Et alors, du coup, il y avait la cour, il n'y avait pas les hangars derrière, j'imagine, c'était la cour. Ah, ouais, c'était la cour, oui. Et puis, il y avait un acacia, là. Au Et... milieu de la cour, il y avait un acacia. Vous, là, à la pointe, là. Je vous montrerai. Là. Ah bah, on y va, on avance. Là, il y a les petits toutous qui me reniflent, là, ici, comme ça. Mais c'est le village des chiens, ici. C'est le village des chiens chez vous, là, hein. Le monsieur, il est locataire, là, de l'école. Alors, ah bah, parce qu'il a raté ses études et du coup, il est bloqué là. Ah, mais non, mais le monsieur... Vous êtes locataire à l'école, monsieur, c'est ça? Vous appelez comment? Ah bah, c'est beau, ça. Et alors, d'ici, vous attrapez... Ils sont beaux, tous ces chiens, c'est à vous, tout ça? Celui-là, c'est le mien. Ah oui, et il veut pas revenir, c'est ça, l'histoire? Si. Mais c'est quoi, c'est un braque... C'est un braque allemand, il est beau, hein? Ouais. C'est des beaux animaux. Alors, on va rejoindre nos amis. Bonjour les toutous. Alors, parce que moi j'ai 3 chiens, alors je vous dis pas, ils me reniflent tous, regardez là. Il y a tous les chiens ici à Alterac, voilà. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors, là, nos amis qui viennent de ramasser des coins, ils viennent de ramasser les coins, c'était la période là. Oui. Et il y a eu beaucoup de fruits cette année, hein, sur les arbres. Hein. Il y a eu des pommes, il y a eu des coins surtout, il y a eu des groseilles. Beaucoup. Ça c'est bon, moi j'adore la gelée de groseille. Moi j'ai des souvenirs de gelée de groseille de ma grand-mère. Ah oui, si, il y avait des groseilles. Ah, il y avait des groseilles, absolument. Alors donc ici, l'école, et il y a encore la cloche sur l'école. Ah, c'est l'école. Moi, le peu que j'ai appris, je l'ai appris là. Comment ça le peut? Mais vous avez tout appris. Alors, On ne restait pas à l'école toute la journée. À 4 heures, on sortait pour aller garder. ah oui, parce qu'il fallait garder les vaches, oui. C'était pas clôturé. Si les parents avaient besoin d'un jour de nous, on manquait l'école une après-midi ou au matin. Ah bah oui, oui. Ah oui, Et alors les toilettes là, là. T'as des questions, toi, Lily? Mais oui, parce que ça c'était atypique aux... Ah, le cagadou? C'était des toilettes à la turque. À la turque ou à la lazarienne? Ah non, à la turque. Ah ben, à mon avis, il fallait faire vite parce que avec le froid l'hiver. Eh bien oui. Et l'appartement de la maîtresse du maître Là où était en sont haut. les volets fermés, là-haut, c'était l'appartement de la maîtresse. Et là, le coin à droite, là. Oui. La salle de classe en bas ici, hein, c'est ça. Hein. 3 fenêtres là. Les 3 fenêtres. Alors on avait la bibliothèque. Ah oui, au fond. Ça ne se voit pas, mais elle est là-bas, elle était là-bas. Il y avait la bibliothèque au fond. Eh ben, écoutez, Dans le bâtiment. Mais une bibliothèque que nous, les gamins, On ramassait les orties blanches, les orties les blanches, violettes, les violettes, les pignes, les cornes de pain, quoi, Oui. et les champignons. les champignons. alors ça, les champignons, c'est pas une légende. Hein. Et on achetait des livres pour la bibliothèque. Et, Ah, mais c'est bien ça. et les plantes, on les portait chez un pharmacien. Les Les violettes. Vous ameniez où à Amande? Oui. À quel endroit? Du côté de Piencourt, par là? Non, là-haut, non. À côté de la cathédrale, là-haut. D'accord, ok. Il y avait une Ah oui, mais c'est fermé maintenant, effectivement. ouais. C'est l'ancienne, c'était la pharmacie Jarousse. C'était la pharmacie. Eh ben voilà, j'entends que ça grésille un peu. J'espère que la connexion va perdurer. J'entends que ça grésille. Ben c'est pas grave. Hop. Eh ben c'est super. Moi je suis ravi de. Et cette cloche là-haut. Ah ben j'aimerais bien la faire sonner. Attendez, bougez pas. Lily, tu me. Attendez, j'y vais. Ah, moi faire sonner les cloches, ça me connaît. C'est vrai que dès qu'il y a une cloche à faire sonner quelque part, alors là ça va être compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Ils vont tous se dire dans le village, ça y est, il y a encore un fou qui est par là. Regardez, il y a la cloche qui est là-haut, qui est au-dessus sur le toit. Je vais essayer de tirer la ficelle. Mais ça marche. Et j'espère qu'elle va pas tomber surtout. Voilà. J'ai fait sonner la cloche du village ici à Alterac. Bonjour madame, c'est l'heure d'aller à l'école. Eh ben non mais... Ah ben non mais c'est l'heure d'aller à l'école, on y va? Ah ben on y retourne. Vos parents ils sont d'accord, c'est bon? Moi je dirais on y retourne. Ah ben on y retourne avec grand plaisir. Vous habitez ici? Oui. Eh ben vous faites quoi vous? Ah mais attendez, c'est les Champs-Élysées chez vous ici là. Et ça, on bouchonne et dès qu'on discute ça fait des bouchons. On peut pas blaguer. Zut, votre prénom c'est comment? Françoise, magnifique, merci Françoise. Et alors attention, on va arrêter la voiture suivante. Tu vois Lily, c'est facile, je sais même pas où est le problème. Regardez, il y a un monde de dingue ici. Gendarmerie nationale, on s'arrête. Bonjour. Bonjour. Mais je disais, il y a un monde de fou ici dans votre village. C'est ça, c'est... Ben, c'est génial, on est bien Alterac, non?
Il y a toutes les générations qu'on Ah oui, mais alors vous, l'école, vous n'avez pas connu celle-là. Non, non, je suis pas d'ici. Bon, et nos deux artistes, là, vous les connaissez quand même. Ah oui, elles sont connues. Ah, c'est nos stars, hein. C'est les deux piliers du village. Les deux piliers du village. Au revoir, un jour, vous me raconterez un peu les blagues. Voilà. C'est bout et en train, il y a bout en train, c'est ça, hein. Elles sont rangées dans l'ordre, vous avez vu, dans l'ordre décroissant. Voilà. Bon, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Donc on est en direct ici depuis Alterac. Ah ben voilà. Et c'est bien là le village comme ça. Moi je pense que je vais venir habiter Il est ici. très vivant ce village. À chaque fois que j'y passe en vélo, eh bien écoute, je trouve toujours du monde. Je rencontre tout le temps du monde, c'est vrai. Alors il y a... Eh ben, il y a beaucoup de monde quand même qui est avec nous en direct. Allez, on va aller se promener par là. J'espère que la connexion va tenir. C'est toujours notre éternel petit problème. Parce que j'entends que ça grésille, mais c'est pas grave. On est bien ici. On est à Alterac. En plus, il y a la rue de l'école qui est juste en face. Pardon, vous disiez? Il y a deux maisons qui sont fermées, celle-là et celle du bas. Là. Parce que c'est des maisons à vendre ou les personnes ne sont plus là? Elle est à vendre. Celle-là est à vendre. D'accord. Et celle-là, la dame, elle vient de décéder. Ah ben ça s'appelle la vie, hein. C'est des choses comme ça. D'accord. Eh bien, alors. Et là, ici, c'est quoi? C'est un corps de ferme, là, c'est ça, hein? C'est le corps de fer. Alors, vous me parliez tout à l'heure que de temps en temps, vous ratiez un peu l'école parce que de temps en temps, il fallait s'occuper de la ferme. Parents. Il fallait aider les parents. Eh oui, à l'époque, c'était... Les bêtes ou... Moi, le peu que j'ai appris en gardant les vaches ou les brebis. Alors, vous connaissez Michel Roche, j'imagine. Ouh. Alors, racontez-moi les bêtises de Michel Roche. Oh non, 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 il fait pas de bêtises, lui. Il n'était pas à côté du poêle. Il fait de belles photos et voilà. Non, parce que ce que disait... Pardon? Il n'était pas ici à l'époque. Ouais, il est d'un peu plus au nord, lui. Et puis, il n'était pas ici. Ah, il n'était pas au village, oui, non, non, ça c'est sûr. Il est venu après, je ne sais pas quelle année. Eh bien, il avait été maire il y a déjà quelques années qu'il a fait construire là-bas. Ah oui. Après, c'est votre fils qui a été maire. Ah, votre fils, qui s'appelle comment alors? Bonnet. Ah ben, non, mais moi je vous connais pas, moi je suis en train de découvrir. Il a été maire pendant Et Michel, il est plus jeune ou plus âgé que vous, du coup? Il est plus jeune. Ah, il est ouais, plus jeune c'est un que gamin, Michel. Hein. Non, pas de beaucoup. Pas de beaucoup? Il est né en 36. Tout ça. Roche. Michel. Bah Roche quoi, enfin Lily. Moi j'adore, comme ça je passerai des heures et des heures et des heures. Alors vous me disiez donc, je vais y arriver, hein, vous me disiez qu'on va avancer un petit peu si vous permettez. Allez, soyons fous. Moi j'adorerais être comme vous à l'âge de 31 ans. Et alors du coup, vous parliez en quelle langue? Chez vous c'était du patois, non? Le patois. Eh ben on peut continuer en patois là, pourquoi on est en français là? Ah, mais moi je parle mieux le patois que le français. Eh ben on y va, feu. Alors, ouais. Donc en patois, mais à l'école, on parlait pas patois à l'école. Mais justement, C'était ça, c'était interdit, non? on était punis. Ça, c'est pas normal, ça. Ah ben on était punis parce qu'on... On n'allait pas à l'école pour apprendre le patois, on allait à l'école pour apprendre le français. Mais ça, les personnes d'une certaine génération, elles me disent toutes la même chose, qu'ils avaient interdiction de parler le patois. On était punis pour parler le patois. Je ne les parlais pas. On parlait... Moi, à la maison, on parlait, mes parents ne parlaient pas patois, mais avec moi, on parlait le français. Par contre, vous le comprenez parfaitement, et vous le parlez, vous. Ah, vous le parlez aussi, vous. Je le parle très bien. D'accord, ok, d'accord. Mais alors, on peut continuer un petit peu la discussion en patois, là, si vous voulez. Moi, je vous pose en français, parce que le patois, mais je le comprends un peu. C'est vous êtes en continue à comprendre. Ah ben, je veux, avec grand plaisir, madame. Alors, je vous rappelle, nous sommes avec qui? Eh bien, Vous vous appelez comment? moi, je m'appelle Brunel. Ah, en patois. Et Brunel. Voilà, bon, d'accord, je m'appelle Brunel en patois. Oui. Et Oui, vous comprenez un peu, bien on sûr, se bien comprend, sûr. parce que l'espagnol, c'est vrai que c'est une langue à Oui. laquelle on a... Il y a des mots. Il y a des mots qui sont difficiles. donc c'est un mix avec de l'occitan aménagé avec... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. L'occitan avec notre patois local, c'est... Alors attendez, parce que quand vous dites patois, Patois, dites-le en patois. de que no este patois, avec l'occitan, la nuit et le jour. Cause pas pario. c'est la nuit et le jour, elle a dit, on peut pas comparer. Non mais je comprends, je commence... Oui, mais bien sûr, je ne saurais pas le parler, mais je le comprends. Même d'un village à un autre, on le Ah oui. comprend. On Il y n'a a pas des- les mêmes mots, les mêmes Mais expressions. d'ici à Riotor ou au Bol,
Il y a des mots, nous on Ils sait. sont pas les mêmes. Mais moi, de Châteauneuf au Malzieu, il y avait des différences. mais ça, c'est sûr. Mais moi, rien que de chez nous, au village en face, là, qui est Saint-Martin, le village, il y a des trucs, la canne que j'ai quand même, mais le bagage, il disait pas un bagage, il disait une scour. Ah oui. Et D'accord. Loubel, Lougron. Oui, le gros, le pot, la part, la charre, le bi, Mais c'est bien ça. Et vous avez transmis à vos enfants ou pas? Oh, ben, la fille, elle le comprend, mais elle ne le parle pas. Le fils, il est là, mais il le parle tout le temps quand il vient là. Mais il a épousé une Parisienne, et la fille a épousé un Lyonnais. Alors, Ah mince. Joseph, il ne parle pas beaucoup le patois. Joseph, il parle pas tout le temps. Mais ça, il faut pas se perdre, c'est des vraies richesses, ça. Ah oui, mais Ça, moi, je trouve ça vraiment dommage. Honnêtement, je pense de votre avis. Alors ça, c'est quel établissement? C'est une ferme, ça? une ferme. Ça, c'était une ferme, il y avait quoi? 2 corps de... Une des grosses fermes du village. Et c'était de quelle famille, ça? Cailroche. Cailroche. Et ils faisaient quoi? Alors, c'était de l'élevage de... L'élevage de vaches. Et Les- les moutons qui étaient là. Alors, les moutons, ils étaient ici, là où il y a la porte blanche? Les vaches étaient là-bas de l'autre côté. De l'autre côté. Et ils étaient 2 frères. Il y en a une derrière, là-haut, je vous montrerai. D'accord. Eh ben, écoute, on va avancer un petit peu. Je sais qu'il y a des petites coupures de temps en temps, mais c'est pas grave. On est en direct et ça revient ici. Village d'Alterac. Pardon? On est né là. Ah, vous êtes né ici. Attends, Lily, tu vas trop vite là. C'est la maison de naissance de nos amis là. Ah ben non, mais Notre maison natale. Là, c'est la Nous sommes de- attendez, bougez pas. Donc ça ici, hop, la maison natale. Ici et derrière, il y avait quoi? Alors c'était. Oui, mais là, il y a quoi où il y a le hangar là? C'était à l'époque. Mais bon, c'était la maison familiale. Ah oui. Et là, il y avait la cour où on... Là, toutes les deux. Oui. Et là, vous disiez? On est nés, toutes les deux, là. D'accord. Et vous êtes né dans quel coin? C'était quand ça? C'était en hiver, en été? C'était quand ça? Ah, moi, c'était au mois de juin. D'accord, ok. Les parents, ils se sont réchauffés en septembre, et hop, Maria, elle arrive au mois de juin. Pim. C'est au mois d'octobre. Ah, vous, c'est au mois d'octobre, donc vous, c'était pour faire... Non, le 25 octobre, ça... Non, mais en fait, moi, Lily, je suis du 6 février, donc ils ont fait la fête le 6 février, paf, en octobre, un bébé. Je ne sais pas s'ils faisaient bien la fête. Alors, vous viviez comment à l'époque, à la maison? Ça se passait comment? Heureux. On n'avait rien, et on était... Non, mais c'est pas on avait rien, c'est on avait tout, justement. Mais on vivait de ce qu'on cultivait, de ce qu'on récoltait. Maman, elle s'occupait vraiment du jardin. aviez Et combien de elle vaches? faisait Là, 4, mes 3, parents, 4 et les moutons. Et des moutons. Ah, des moutons. Oui, on avait Eh des oui, mais moutons. puis des lapins, des poules. Et oui, le cochon. Des cochons. Ah, le cochon, alors ça, c'est... Voilà. Puis rien ne se perdait à l'époque, en plus, on donnait tout aux poules ou aux cochons, quoi. Exactement, exactement. On lavait même les pommes de terre pour les faire cuire au cochon. Ah oui. Ah oui, on les lavait. Ah, c'était des cochons de luxe. Moi, c'est ma maison. Ah, c'est votre maison, là? Alors, Bonnet, Maria. Oui. Ok, rien à voir avec Vincent Bonnet, par hasard? Avec? Vincent Bonnet, jeune agriculteur. Non, 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 non. Non, non, rien à voir, c'est pas les mêmes familles, ça aurait pu, hein. Alors, rue des Quatre Chemins. Rue des Quatre Chemins. Qu'est-ce que tu dis, Malili? Et regarde les belles fleurs qu'elle a, Maria. Elles sont magnifiques, ces fleurs. Eh ben, figure-toi qu'elles sont vraiment très belles. Et on est presque en hiver et on a encore tout comme si on était au mois de début septembre, là. C'est carrément génial, je trouve. Et là, vous montez, il y a les marches et vous montez les marches tous les jours? Oui. Ah bah tiens, pardi. Elle passe de l'autre côté. Ah oui, Elle a l'ouverture dans sa grange et elle... elle avait pas dit, elle a un ascenseur. Pour venir chercher mes pommes de terre pour faire ma soupe, il faut bien que je descende. Alors, justement, faire les pommes de terre pour faire la soupe ce soir, c'est quoi au dîner? Ouh, j'ai pas pensé encore. Oh, vous avez pas pensé? Ben, il va falloir, hein, s'y employer tout doucement, là. Alors, ici, on est rue des Quatre Chemins. On blanc purée ce soir. Ah, c'est bon, c'est tout purée maison? Oui. Ah, ouf. Avec des pommes de terre et de la courge. Et avec un petit peu de crème fraîche, non? Oui, 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 la bah, crème. tiens. Sans sel, par contre. Sans Ah oui, bah oui, oui. Mais vous êtes radieuses toutes les deux, franchement. ce qui est diabétique. Oui, bah écoutez, mais vous êtes bien, là? Oui, bon, ben, moi je voulais pas trop venir ici, mais bon. Ah, parce que vous avez fait votre carrière où? Mon mari a voulu venir ici. Dans le musée, alors je sais pas. Ah, et j'ai pas de son.
faut que je débranche et je rebranche. Oui, ça revient. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en direct. Coupure, à l'instant, ça arrive, c'est le réseau. Nous sommes en direct d'Alterac. Il y a une petite coupure. Rappelez-nous votre prénom, madame. Madame Brunel, Monique. Allez, des petits soucis de coupure. On espère que ça va marcher. Nous sommes avec Monique et Maria ici au village d'Alterac. Alors, je vais pas rentrer. On va pas rentrer dans le musée. Peut-être éventuellement juste ouvrir la porte. Vous tapez sur KWZ TV Lozère dans le moteur de recherche, vous tapez musée Alterac KWZ TV Lozère, vous associez bien tous ces mots et vous retrouverez le magnifique reportage qu'avait fait Lily à l'époque. Hein. C'était super sympa comme ça. Comment il est né ce musée ici? Il est né en parlant comme ça, parce que ça c'était le four communal. D'accord. C'est un bâtiment communal et ils voulaient le démolir Ça c'est des aberrations ça. pour faire un parking pour mettre des voitures. Oh non mais et rassurez-moi, il est définitivement sauvé ce musée. Pardon. Ça a été définitivement sauvé, ça sera plus démoli. Oui, c'est définitivement sauvé. Le bâtiment appartient il est communal, mais ça restera dans l'état où c'est. Autrefois, c'était avant, quand ça a fini de faire cuire le pain en communauté, que les gens se sont mis à avoir des petits fours, on l'a laissé tomber, ça tombait en ruine. Moi, j'ai pris le catéchisme, là, j'ai couru sur les machines, au lieu d'apprendre le catéchisme. Pardon, ça veut dire quoi? J'ai couru sur le machin au lieu d'apprendre le caté? Je faisais des conneries. Oh là là, Maria, et c'est quoi les conneries? Et c'était quel genre de bêtises? Mais c'était de la terre battue, là. Oui, c'est la terre battue, oui. Et là, à ce moment-là, il y avait des gens qui passaient, qui mendiaient, quoi. Oui. C'était là, on y portait de la paille, il y avait des machines, ils couchaient là, puis on leur donnait un peu de soupe, un peu de... Alors, Lily, on va pas rentrer, madame, on va pas rentrer, je montre juste comme ça, parce que... Non, mais c'est le problème de connexion Internet, alors je veux bien rentrer 2 secondes, si ça coupe, mesdames et messieurs, ne raccrochez pas, je ressortirai pour récupérer la connexion Internet. C'est magnifique ici, c'est sublime. Lily, t'avais fait un reportage. Je répète, si ça coupe, ne quittez pas. Je m'arrangerai pour récupérer la connexion en sortant du bâtiment. C'est sublime. J'adore, mais j'ai envie de passer un temps de fou. Alors, tous ces objets, vous les aviez récupérés comment? Eh bien, on a fait appel aux gens, s'ils voulaient nous donner ce qu'ils avaient des vieilleries. Bon, des vieilleries, ça dépend pour qui. Alors regardez là cette espèce de fusain géant qui est devant nous au milieu de l'image. Si je me trompe pas, c'était pour chauffer le lit, c'est ça? Exactement. Vous avez vu un peu? Le moine. Ah bah ouais. Et la bonne sœur, elle est où alors? Bon, et il y avait un curé. Alors il y a une 2 chevaux qui passe, dommage, j'aurais pu l'intercepter celle-là. Il y avait, je sais pas, j'ai pas vu ici. Il y a une église, il y a une petite chapelle, quelque chose? Non, il n'y a pas ça ici, hein. Non, c'est au Chastel. Ah oui, mais ça, Chastel, une grande église, oui. Non, ici. Par contre, moi, je croyais que c'était un oratoire. Saint-Roch là-dessus. C'est Saint-Roch. C'est Saint-Roch, oui. Et alors, d'où elle venait cette statue-là? Regardez le matin. Alors, allez-y. On y va. Bon, écoutez, j'espère que ça coupe pas. On est en direct ici du petit musée énormément charmant ici à Alterac, qui a été construit, c'est un des plus petits musées du coin, et qui a été construit dans l'ancien four à pain, restauré d'une façon magistrale. Et là, c'est super. Les deux là, je crois que les deux là, ils se sont endormis là en faisant leur ouvrage là. Hein. Je crois qu'ils dorment là, nos 2 copains là. Alors, c'est quoi, Lily? Vas-y, dis-moi la question. En fait, en signe de reconnaissance d'Alterac, ont décidé d'acheter en commun une statue de Saint-Roch qu'ils ont placée dans une niche du four à pain du village où elle existe encore. Elle est où cette statue alors du coup? Là-dessus. De quoi il faut aller dehors alors? Oui, absolument. Ce four existe en 1808 où se trouve... Allez, je vous l'avais dit, je l'avais pressenti, petite coupure. Nous sommes toujours en direct depuis Alterac. Retrouvez le reportage sur le musée. J'étais en train de dire pourquoi cette statue qui est érigée sur le four. Allez, on a des petites... Ah oui, alors là, ça va être dur pour filmer la statuette ici en haut du four à pain, mesdames et messieurs, en direct d'Alterac. Donc, du coup, cette statue, alors redis-nous.
Bon, vous l'avez compris, connexion Alterac, on bouge et on va avancer. On était en train de vous parler de la statue de Saint-Roch, remercier justement Saint-Roch qui aurait sorti le village. Bon bah écoutez, on fait le tour du village, c'est très très compliqué mesdames et messieurs. Lily a un autre réseau internet qui lui a l'air de fonctionner chez un autre opérateur que le mien. Comme tu veux. Alors, on est en train de prendre une décision un petit peu radicale. Du coup, merci. J'espère que vous avez compris. Si jamais, je pense que là, on va être recoupé. Je vais voir, mais on avait tellement envie de discuter avec nos deux amis ici au village d'Alterac. Et ce que je vais faire, je pense que je vais faire un enregistrement que je vous rediffuserai. Donc, il se peut que ce reportage-ci tout de suite là soit pas complet. Ça aurait un peu avec grand regret. Puis on reviendra assez souvent parce que j'ai bien l'intention de blaguer avec nos deux amis ici à Alterac. Je profite justement donc un petit peu. On va retourner à un endroit où on avait à peu près de la connexion. On voulait vous montrer. Il y a un moulin ici. Il y a le Ferradou qui est devant nous. Un Ferradou en pierre, hein, madame. Oui, c'est le Ferradou en pierre. Oui. Ferradou en pierre. Alors il a jamais été en bois celui-là. Du coup là tout de suite vous avez vu grand dans le village. On l'a construit en pierre. Ah ben oui, voilà. Mais il y avait beaucoup. Conclure là. Alors, ce que je vais faire, je vais conclure le reportage ici parce que les connexions, on en est à 15 déconnexions en quelques instants. Donc